Françoise Nyssen n'a pas manqué de le souligner lors de la passation des pouvoirs, mardi 16 octobre. Franck Risté, son successeur au ministère de la Culture, connaît par cœur l'audiovisuel. L'ex-directrice d'Actes Sud possédait une grande connaissance du monde de l'édition, mais se sentait moins à l'aise avec la télévision, la radio et le numérique. Pourtant, les deux ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron ont utilisé le même mot pour décrire leur action, passé et futur, sur le secteur des médias, continuité. Franck Risté a fait applaudir Madame Nyssen, qu'il a appelée chère Françoise Moins et l'a saluée pour son humanité, son empathie et sa détermination. Il s'agissait pour la majorité de soigner la sortie d'une éditrice influente, symbole de l'ouverture de l'exécutif macronien à la société civile, mais remplacée après 17 mois d'un mandat émaillé de critiques et d'affaires liées au non-respect des règles d'urbanisme et de protection du patrimoine par Actes Sud. L'ancien député défend depuis plusieurs années la création d'une BBC à la française. Mais le trait d'union est aussi lié à des raisons de fond. Membre de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale depuis 12 ans, Franck Risté a mis en avant plusieurs convictions qui rejoignent les positions adoptées par Madame Nyssen sur la réforme ambitieuse de l'audiovisuel, dont elle a rappelé avoir posé les fondations. L'ancien député défend ainsi depuis plusieurs années la création d'une BBC à la française. Calquée sur le modèle britannique, elle réunirait France Télévisions et Radio France, voire France Média Monde, France 24, RFI, l'INA et TV5 Monde. Le regroupement des entités de l'audiovisuel public au sein d'un média global doit permettre à terme, grâce aux synergies mises en œuvre au niveau des fonctions support, de